C'est chaud. Bon Seb, tu viens juste de rentrer du Colorado. Ouais. Raconte-nous un peu comment c'était. C'est un très bel endroit, c'est toujours une course aussi fabuleuse, extraordinaire par l'organisation, l'endroit, le lieu. Bon, malheureusement pour moi, ça s'est pas très bien fini, mais quelque part, je partais dans l'optique d'aller le plus loin possible, de faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire de mon mieux. Et malheureusement, physiquement, ça a coincé. Donc en fait, c'est des soucis à répétition, Ouais. comme beaucoup de gens ont pu le constater. Entre le Japon et le Colorado, j'ai eu des explications sur le pourquoi, comment c'était, comment ça se faisait, que ça se passait comme ça sur les dernières épreuves que j'avais pu faire, et pourquoi, par exemple, sur la course en Espagne que j'ai pu faire entre le Japon et le Colorado, c'était passé. Ouais, C'était ouais. passé, et donc sans trop d'explications. Donc voilà. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces soucis ou... Oui, tout à fait. À la suite donc de Transgran Canaria, où j'ai fait une très grosse déshydratation, puisque j'ai été 8 heures euh, sous, comment on appelle ça, Perfusion. sous perfusion, voilà. En fait, à la suite de cette déshydratation, j'ai fait ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Donc la rhabdomyolyse, en fait, c'est une casse des cellules. Il y a plus assez d'eau dans l'organisme et les cellules éclatent. Et l'explosion de ces cellules envoie dans le sang, par l'intermédiaire du sang, beaucoup de déchets. Et les reins, en fait, fonctionnent de moins en moins bien pour carrément s'arrêter. Et puis la malchance ne venant pas seule, suite à cette rhabdomyolyse, quelques semaines après, j'ai attrapé une mononucléose. Ah oui. Où là, il faut à peu près 6 mois. Donc dans un premier temps, après Transgran Canaria, j'étais régulièrement très fatigué, au point de me lever le matin, d'avoir à peu près 2 à 3 heures d'autonomie de vie normale, et puis de devoir me recoucher et de ne pas pouvoir emmener mes enfants à l'école, de ne pas pouvoir m'occuper d'eux. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite du Japon, j'ai fait des analyses de sang un peu plus poussées. On a fait des recherches avec les différentes personnes avec lesquelles je travaille, médecins du sport, spécialistes. Et les analyses ont montré que je payais, entre guillemets, cette déshydratation, rhabdomyolyse et très certainement la mononucléose en même temps. Et qu'il me fallait 6 à 8 mois à peu près pour récupérer. J'avais un dossard sur la hard rock. Pour avoir un dossard sur la hard rock, c'est très compliqué, c'est le tirage au sort. J'étais relativement confiant au départ. J'ai fait 80 km absolument extraordinaire. J'étais bien, je me sentais très bien. Et j'ai été rattrapé par les séquelles de ce problème qu'est la mononucléose et, euh, et ce problème de déshydratation de début d'année. Et en fait, tout simplement, ça s'arrête en quelques kilomètres. Mhm. En 3 kilomètres, absolument plus rien dans les jambes, des crampes partout, plus pouvoir marcher, être obligé de se concentrer sur l'endroit où on va poser le pied, parce qu'en fait on n'arrive plus à être concentré sur ce qu'il y a autour. On distingue le chemin, donc c'est plutôt compliqué, avec une respiration très courte, puisque ça contracture aussi le diaphragme. Donc pas de respiration, pas de ventilation, donc la tête qui tourne, en plus à 3800 mètres. Je savais que c'était susceptible de m'arriver. Ça faisait que 4 mois que j'avais eu les soucis. Donc malheureusement, ça fait partie du jeu. Ça fait maintenant, c'est pas voilà, c'est malheureux, c'est comme ça. C'est une nouvelle expérience. Donc preuve que même après une quinzaine d'années de pratique, on continue à apprendre. Et c'est là où c'est très intéressant, quoi. C'est là où ça devient très intéressant. D'accord. Et comment tu vois du coup la suite de ta saison et éventuellement l'année prochaine? Alors la suite de la saison, on s'est rassemblé avec les gens avec qui je travaille. Je vais recentrer ma saison sur des distances beaucoup plus courtes, 20, 30, 40 km jusqu'à 80 maximum. Et puis je vais essayer de passer les étapes, de laisser le temps à mon organisme de récupérer, de laisser le temps à mon corps vraiment de faire le point en faisant des analyses régulièrement pour voir où en sont mes immunoglobulines, où en sont mes reins, où en sont toutes les parties de mon organisme qui ont été touchées.
Et puis je vais réattaquer une nouvelle saison, alors avec le couteau encore plus entre les dents, puisque j'aurai la chance d'avoir, entre guillemets, récupéré, j'espère. C'est pas une année blanche, puisque tout le travail que j'ai pu faire cet hiver, je l'ai ressenti aux Canaries. Sans cette déshydratation, j'aurais fait vraiment un très bon résultat. Donc je suis loin de désespérer. Et puis ça me permet de rebondir et d'avoir une nouvelle page à mon livre. Et une nouvelle page dans mon fil d'expérience qui vont être vraiment hyper riches sur les prochaines années. C'est clair, ouais. Voilà. Ok, merci Seb pour les explications et puis de rien, et puis à bientôt sur les courses. Ouais, à très bientôt. Ok, merci. Hein? Non, il est encore bien Non, chaud. il est bien, il est chaud. Hein.